ce corps d'hommes gouvernera le bien de l'Église en tant que groupe d'affaires. Basamini batakuwa naongoza mali ya kanisa sawa vile mambo ni kuangalia biashara, fedha. C'est un corps d'hommes. Ni kundi ya banaume. Yanatumika pamoja. Gouvernera le bien de l'Église. Batakuwa naongoza pa mambo ni kuangalia bitu ya kanisa. En tant que groupe d'affaires. Ni kundi bako natumika mukundi. Ceux qui dirigent le bien de l'Église. Ibocho bako naangalia mambo ya bitu mukanisa. L'Église a ses biens. Kanisa kuna bitu yake biti na bile biote ya chana. Le bien de l'Église ne sont pas le bien des anciens. Bitu ya kanisa haina bitu ya muzee. Ce ne sont pas le bien des diacres. Haina bitu ya bashemasi. Ce sont les biens de l'Église. Ni bya kanisa. Et nous devons respecter cette chose. Na tunapaswa biheshimia. Ceux qui gouvernent ça. Bazamini njobe kunaangalia ile mambo ya bitu. Ils sont élus beko nachaguliwa pour protéger l'Église juu ya kuchunga kanisa, kukinga kanisa dans toutes les questions financières mambo yote ya fedha et ses investissements d'affaires. Na mubyote kanisa kunafanya usu mambo ya fedha. Toutes les questions financières de l'Église. Mambo yote ya fedha kanisa. Et ses investissements d'affaires. Na byote bitu yake. C'est l'affaire des administrateurs. Ile ni mambo ya bazamini. Et superviser ses propriétés et dépenses. Na ma dépenses yote ni mambo naangalia bazamini. Je reviendrai sur ça. Tarudiliaka hapo hapa. C'est une honte aujourd'hui. Leo ni mambo ya haya. L'Église construit un bâtiment. Kanisa najenga. Trouver les anciens en ville. Nakuta bazee mtown. Masimama non. Musée wa kanisa kunauza sima mu ville. Tuba kainga kanisa. Si mambo ya haya ile. Mambo ya haya. Baya sana. Cet homme n'est pas correct avec Dieu. Ule musée wa ville ulana sawa mbele ya Mungu. C'est pas sa tâche. Dieu a prévu des gens pour ça. Mungu aliweka watu mkazi, jua kufanya ile kazi. Non. Non. Pana. Même pour les dépenses, ni ba administrateur. Hata juu ya madepense, bitu ya kuuza, ni bazamini juu unakamata ile mipango. Et ils doivent protéger l'église. Na banapasha kusaidia kanisa, kukinga kanisa, ile mambo. Un homme de Dieu doit se loin de ces choses. Mtumishi wa Mungu muzee anapaswa enda mbali na mambo ya fedha. Quand une église commence, wakati kanisa inaanza, on commence avec l'ordre. Abanzake mara mwana utaratibu hapana. Même Branham, il faisait presque tout, mais après un temps, il a mis les Ata Branham alikuwa anafanya yote, lakini kisha wakati mwana aweka batu mkazi. L'église a 10 ans. Kanisa shofa miaka 10, makumi mbili. Il y a même des choses à éviter. Kuko bitu benye tunapasha atufai kufanya. Même si elle commence aujourd'hui. Hata kama kanisa yanza leo. Tu es prédicateur. Oko mhubiri. Ushikuye trésorier. Ne sois pas trésorier. Prends même un frère. Beba tanduku moya. Qu'il fasse ça. Afanye le sans kazi ya être kuchunga établi. fedha. Bila hata kuweko. Mais pas toi-même. Hapana wewe moyo unachunga tena franga kanisa. Et puis tu vas commencer l'église avec mambo ya franga. Et tu commences une église avec l'argent. Non. Hapana. Les gens viennent pour non. Watu wanakuwa kanisa, wanaanza walomba franga, batakwazika. C'est destiné au comment tu vas naamini. Il faut comprendre la parole de Dieu. Inafaa watu wanaamini, wanaelewa na neno la Mungu. Jo wanaweza kufanya ile kazi. Ils considèrent fortement chaque mouvement de progrès pas à pas. Wanapasha kuangalisha mzuri maendeleo yote. En ce qui concerne les fonds de l'église. Kuhusu franga ya kanisa. Car ils seront tenus, ils seront responsables de garder l'église de toute dette et les saints de tout fardeau trop grand à porter financièrement. Wanapaswa kukinga kanisa shikwe na mandeni na waaminifu bashikwe na miziko mzito ya kubeba juu ya kanisa. Ils suivent pas à pas. Beko nafuata mzuri sana. Le progrès en ce qui concerne les fonds de l'église. Maendeleo au fatana fedha ya kanisa. Je veux revenir sur des choses. Il y a le bien de l'église. Kuko mali ya kanisa, bitu ya kanisa. Il y a investissement d'affaires. Kuko bitu ya kanisa inaweza kuuza. Il y a les fonds de l'église. Kuko fedha ya kanisa. Je veux revenir sur ces choses. Tarudilia pa hivi bitu vyote. Garder l'église de toute dette. Kukinga kanisa shikwe na mandeni.
Les saints de tout fardeau t'auront apporté na financièrement. batakatifu bashikwe na muziki wa kuleta franga mingi kanisa. Sont des garde-fous. Hii ni bizuizo. L'église ne doit pas avoir de dettes. Kanisa haipashi kuwa na ndeni. Moi, individu, je peux avoir une dette. Mimi mtu unaweza kuwa na ndeni, Toi, tu peux avoir une dette. na wewe unaweza kuwa na ndeni. En tant que chrétien, Sawa wa Kristo, je dois avoir des dettes raisonnables. napaswa kuwa na mandeni ya kidogo. Je n'ai pas à manger, je peux m'endetter. Shina chakula naweza kukongola. Je suis malade, les enfants, je peux m'endetter. Niko mgonjwa naweza kukongola. Je peux m'endetter pour la scolarité. Jua kulipia watoto masomo naweza kukongola ndeni. Si je n'ai pas de vêtements, je peux m'endetter pour acheter un pantalon. Kama shina na mavazi naweza kukongola njua kuuza pantalon moya. Mais je peux m'endetter par Lukuka. Lukuka, je ne sais pas comment il faut les mots justes. Je ne peux pas m'endetter par cupidité, par convoitise. Par convoitise. Je ne peux pas m'endetter par convoitise. Tu n'as pas assez d'argent. Hauna na makuta ya mingi. Tu as vu un beau costume. Ulona koti mzuri. On doit vendre. Et tu vas prendre une dette. Tu vas emprunter l'argent. Et ça fait 4 ans où il n'y a pas de dette. Ushakuwa miaka ine. Même toi, tu n'as jamais payé tu cette as dette. 3 ou 4 épargnes. Hata wewe dada una bikwembe ine au tatu. Tu vas ça fait t'endetter. 5 ans. Unakuwa miaka 5 sasa. Celui qui augmente le poids de ses dettes, il devient esclave. Ule kunaongeza mandeni sana, atakuwa mtumwa ya bale Et tu alikongola. deviens un menteur. Na utakuwa mudanganifu, mtu wa bongo. Kama nakuya, Quand il vient, sema anako. dis-lui que je suis pas là. Tu entraînes la femme et les enfants dans une vie de mensonge. Na bibi na batoto bote bananza kulanda pa. Tu fermes le téléphone. Bananza funga telefone. On peut tous s'endetter. Tunaweza kukongola. Ou mon père est malade, je vais sauver sa vie pour le soin. Au njuu ya mtu mwe ampasha kutunzwa Mais hospitali. pour des futilités. Sasa wewe juu ya vitu ya ovyo unaenda kongola franga. Aux télévisions en couleur. Oh, je dois payer une télé en couleur. Kiandeni. Tu vas l'emprunter. Non, non. Tu vas le prendre à crédit. Même au niveau de l'église. Hata mukanisa. On doit éviter ça. Kanisa ipashi kuwa na ndeni. Ça doit être fondé. Kama tunapaswa kubeba franga ndeni, tunapaswa kuwa na misingi ya mzuri na sababu ya kweli ya mzuri. Vous avez des églises, mandeni ni ya pasteur. Et vous avez des pasteurs qui empruntent au nom de l'église. Kanisa naanza kulipa mandeni ya C'est pasteur. l'église qui paye les dettes du pasteur. Mais ça sont des scandales. Ni bikwazo. Haya ndeni ya kanisa hapana, mais ndeni ya pasteur. C'est la dette du pasteur que l'église doit payer. Anataka ni mwafere, Il va dans les anamchukua franga ya affaires, bantu, il perd na l'argent des profiter gens. scandale, anaanza kulipa C'est ndeni. l'église qui doit maintenant payer ses dettes. Sont des scandales. Et bikwazo, Non, truppier pasteur et tout. on doit payer les dettes du pasteur. J'ai voulu quelque chose Amesomea kitu moja. dans votre vie était de l'évangile, Mimi mahubiri maisha yenu inastahili Injili. paragraphe 213-214. Nukta yake ya 213, 214. Je prends 214 pour gagner du temps. Nabeba 214. Le frère Bosé et ses compagnons Tukupose na wale avaient commencé à établir une assemblée à Chicago, walianzaka makutano ku Chicago, mais ils furent obligés de rendre le bâtiment de l'église de Philadelphie à ces dénominations. walishurutishwa kurudisha ile majengo ku ile madhehebu. Lorsqu'ils se mirent à parler d'engager un docteur en théologie, Wakati walikamata mpango ya kubeba mwalimu mmoja mteolojia, je leur ai dit, nilibaambia vous faites fausse route. munakotola. Si vous voulez trouver un véritable pasteur Kama unapenda kupata mchungaji wa kweli pour cette assemblée, ndio hii makutano, ce qu'il vous faut, ile na mifai c'est un de ces petits hommes humbles ni mmoja wa watu banyenyekevu, qui sache tout juste lire son nom, ula anajua kusoma jina lake, mais dont le kuandika, cœur soit plein de feu pour Dieu. na moyo wake kwa najaa moto juu ya Mungu. Si vous le trouvez, engagez-les. Kama mnampata ule wa vile C'est mumubebe, un tel homme que vous avez besoin. jo ule mtu mnahitaji. De quelqu'un Au qui ne soit pas dictateur, mtu mmoja asa kwa nabikazisha qui ne vitu, soit pas un de ces grands chefs
qui vous jetterait dans toutes sortes de dettes. Ashikuwe mmoja hapa bengine hapa wale wanasupeleka umandeni. Si vous voulez que je vienne là-bas, Kama unapenda nikuwe mchungaji kule, trouvez-moi une maison. Et l'église se verse dans les dettes. Non, Hapana. c'est une honte. Mambo ya haya, mambo ya mandeni. Même en famille, Hata mujama. une femme qui voulait des dettes à l'insu du mari. Bibi una kongola mandeni Mais bila bwana shiju. c'est une humiliation. Ni mambo ya haya sana. Et le mari est là. Les débuteurs arrivent. Mais tu humilies ton mari. Chini unampatisha bwana kwaya. Même toi, homme. Hata wewe bwana. Tes enfants sont gênés. Ta femme est gênée. Watoto na bibi banakuwa navurugwa juu ya mandeni yako. Il ne fera quelque chose à ta bicha mounou. Il n'a même pas payé les chaises de la maison. Il n'y a rien. Il a utilisé comment cet argent? Et nous devons payer nos dettes. Tunapasha ulipa mandeni yetu. Ne devez rien à personne. Mshikwe na ndeni ya mtu. Jésus revient bientôt. Yesu anakuja hapa sasa. Paye nos dettes. Tulipe mandeni. Si tu n'as pas de moyens, d'accord. Kama una namuna kulipa ndeni. Mais il y a des gens qui n'ont pas la volonté de payer. Watu abapende tu kulipa. Ils tous sont des dettes, hein. C'est une honte. Ni mambo ya haya. Et les administrateurs doivent protéger l'église. Bazami n'ont pas chokinga kanisa, shikona mandeni. C'est un pasteur à panne. Il pasteur non. Non, pasteur. Non, non, hawezi kubeba indeni. C'est leur travail. Ni kazi yabo. Sont des garde-fous. Ni pocho beko na kinga kanisa. Et si le pasteur ça va chauffer. Na kama pasteur ashilo vitu mzuri atatomboka. Même les dépenses, c'est eux qui supervisent ça. Ata mambo ya madepense bitu ya kuuza ni bazamini ndio nakamata ile mipango. Je ne peux pas engager des dépenses à leur insu. Siwezi kufanya madepense bila kubabo kujua. Même si ça, on doit parler avec eux. Tunapasha kuzungumza kwanza. Mais ceux qui doivent engager. Ni bojo wanapasha kukamata mipango, ndio tunaona namna gani ya kufanya ile madepense. Et on doit respecter ces choses. Na tunapasha kuheshimia hivi bitu. Lorsqu'ils devront prendre chaque charge d'un projet, wakati kuko projet moja hivi, quel qu'il soit, hata kama ni aje, ils en apporteront le sujet au pasteur. Wanapasha kumuonesha yo kwanza pastor La mchungaji. consultation par le pasteur seul. Wanapasha muuliza mchungaji yeye moya. Pour tout projet financier dans lequel l'église désire investir ou s'engager est absolument requise. C'est un travail de collaboration. Et aussi, avant d'engager un projet, ils doivent consulter le pasteur seul. C'est obligatoire. Je ne peux pas engager des dépenses à l'insu des administrateurs. Non. Ceux qui supervisent ça. Peut-être s'il y a une urgence, je peux décider. Quelqu'un est entre la vie et la mort. Il faut agir, je peux décider. Mais ils auront ça sur le rapport. Le pasteur a fait ça pour telle chose. Mais je ne dois pas m'habituer à ça. C'est leur travail. Et aussi, s'il y a un projet, même de l'église, peut faire tout, mais à la fin, il doit voir le pasteur. C'est une condition requise. C'est un travail de collaboration. Ce sont des attributions. Maintenant, il y a aussi le trésorier, lui, je mets ensemble. Lui, il garde, c'est fini. Il fait un rapport correct qui doit être rendu au pasteur
et aux administrateurs pour prendre des décisions. Anapasha kumpatia ile ripoti mchungaji na anapasha kuwapatia wazamini ndio kamata mipango. Aucun office dans l'église n'a accès à cette information. Hakuna kazi nyingine mkanisa anapasha kujua ile ripoti ya mchungaji na. Le ministre venait ici. Mubila chose kwa kumuona mchungaji na chose kuna mchumesha. Il y a beaucoup d'argent. Takufranga mingi huku mashika. Ne soyez pas distrait. Il y a beaucoup d'argent ici. Ou diacre venait ici. Au shemasi mkuyeni huku. Non, non. Bana, ashezi kubambia ile siri. Son rapport, il le rend au pasteur, aux administrateurs. Ile ripoti yake atamuonesha kumchungaji, anaobonesha bachunga bazamini. C'est le pasteur qui connaît les secrets de la chose. Mchungaji ndio anayua siri ya mambo ya franga. Même les autres anciens ne sont pas concernés. Hata bale bazee bengine wabajue ile mambo na mambo ibangali. C'est comme ça que l'église fonctionne. Ndio vile kanisa inapasha kutumika. Maintenant, je reviens sur certaines choses. Sasa narudilia pa bitu bingine. Nous avons vu que les administrateurs sont responsables de la gestion des biens de l'église. Uliona kusema bazamini ndio beko naangalia mambo ya bitu mkanisa na mambo ya fedha. Un petit résumé. Mkifupi, le pasteur, il est le chef de la partie spirituelle. Mchungaji ni chef wa kusemu ya kiroho. Dans une église locale. Mkanisa ya pahali. Les diacres ne vont pas dire au pasteur qui doit prêcher. Bashemasi hawapashi kuambia mchungaji bila ampasha kuhubiri. Ni les administrateurs. Au bazamini hapana. Les diacres sont la police de l'église. Bashemasi ndio wanaweka utaratibu ya bantu mkanisa. Comme nous sommes ici maintenant. Vile tushaikala hapa. Pour l'ordre dans cette église. Jumu kwa utaratibu mkanisa paisa. Ce sont les diacres. Ni kazi ya bashemasi. Nous obéissons tous aux ordres des diacres. Tuko natii utaratibu ya bashemasi. Qu'est-ce que fait, tu te mets là-bas? Tu dois te déplacer. Il faut discuter. On discute. Sa parole à force de loi. Va à la cité. Tu sœur Yvonne. Dada Yvonne. Tu viens me croiser à l'hôtel, je t'attends. La parole du diacre à force de loi. Non. C'est ici dans l'église. Ou tu viens nettoyer les affaires chez moi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En rapport avec l'ordre, je n'ai rien à dire au diacre. Ils sont conduits par le Saint-Esprit pour de l'ordre. Quand je termine, allez, sortez, nous sortons. Vous le faites avant, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Maintenant, le bien de l'église, ce sont les administrateurs. Ne venez pas me demander de tôle usée. Moi, je ne gère pas ça. Où est donné l'administrateur? Non, je vois le pasteur. Le bien de l'église. Mali ya kanisa, bitu ya kanisa. Ça combien? Ibi biote tuko nabyo, bitu ya kanisa. Même le véhicule de l'église. Hata ile gari ya kanisa. Ils mettent de l'ordre. Ni bobe kuna weka utaratibu na uongozi. Vile inapasha kutumiwa. Et on doit accepter la chose. Tunapasha kuichika namna ya kutumika. Même si ça nous plaît pas. Hata kama itufurahishe. Il passe une pateko, il est bien. À peine on est pas. Il passe donne-moi service, tu dois aller voir les administrateurs pour ça. Moi je gère pas ça. Aina kazi yangu ile. Même pour désaffecter les instruments, c'est eux. Quand tu prends un bien de l'église, en dehors de leur autorisation, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Il faut que ils doivent te le donner. Ça doit être désaffecté. Si on change la toiture, ceux qui gèrent ça, ça ce n'est pas mon affaire. Oh pasteur, je suis venu te voir pour le récupérer. Et nous devons respecter leurs décisions.
Même si nous estimons que Libya Kunjama, même si ce sont de mauvaises issues qui paraissent tordues, on commence à pas respecter la chose. Unaiheshimia kwanza. Ça sont des attributions. Ile ni mapasho makazi yabo. Maintenant, si le pasteur ne respecte pas ses limites, kama mchungaji ashibakie mipaka yake, il s'incruste dans le camp des diacres ou dans la tâche des administrateurs, c'est de là que vient le trouble et la confusion dans l'église, dans les églises, dans les assemblées. Vous avez des administrateurs qui ne font rien. J'ai vu ça. Il y a les membres. Il y a dans une église, on appelle les administrateurs. Donnez la situation de la caisse. Ils sont pas informés. Vous êtes administrateur en quoi? Le bâtiment, on a dépensé combien d'argent? C'est le pasteur qui a acheté tout. Alors tu les déposes alors, toi pasteur. Trésorier. Il y a combien d'argent dans la caisse? 10 euros. Tu es trésorier en quoi? Tu gardes seulement que ça. Il n'y a rien. Alors, il faut le déposer alors. C'est le pasteur qui a tout. Non, non, ça c'est la confusion. L'église doit avoir ses biens. Kanisa ya Mungu. L'église de Dieu. C'est comme ce tabernacle. Ce bâtiment. C'est le bâtiment de l'église. Et ça porte le nom de l'église. Ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas réclamer ça. Je ne peux pas le réclamer, ce n'est pas mon bien privé. Il y a des hommes malades. C'est moi qui ai construit l'église. Avec ton argent. L'argent cotisé par les frères et les sœurs. Toi, tu as déjà des travaux. Et c'est ton église maintenant que tu réclames. Tu dois être malade. C'est le bâtiment de l'église. De toute l'église. Tous les membres. Ce n'est pas le bâtiment des anciens. Même le document doit être au nom de l'église. C'est très dangereux de mettre ça au nom d'un homme. Vous serez pris en otage. C'est le terrain de l'église. Même si quelqu'un cède son terrain, il doit faire un acte de cession. Il y a des assemblées qui sont prises en otage. Le pasteur a 3-4 terrains. Il donne à l'église de construire dessus. Vous êtes cuit. C'est son terrain, c'est en son nom. Il fait des bêtises. Il vous êtes chez moi. Si vous voulez, allez mutoke. Libérez mon terrain. Est-ce que vous allez mettre le bâtiment sur des roulettes? Évitez d'être pris en otage plus tard. L'église doit avoir ses propres biens. Ce sont les instruments de l'église. N'amenez pas votre instrument ici. Si vous quelque part, les gens sont de l'église, quelqu'un vient, il prend un avance, il croit qu'il y a un. C'est une honte. Garde tes biens chez toi à la maison. Les biens de l'église doivent être dans l'église. Si vous nous amenez votre richesse, c'est fini. Quand tu quittes l'église, tu veux récupérer ta chaise. Non, non. J'ai vu une sœur faire ça. J'ai observé. Avec tout ce que l'église a fait pour vous. Tu viens récupérer ta chaise. Une chaise en plastique.
Kiti kia plastique on ubeba undanaka. Ça va? Sawa. C'est une honte. Ni bia ya bine. Bintu bia kanisa. Et bien de l'église. Au nom de l'église. Doit être au nom de l'église. Mais pas choix mujina kanisa. C'est bien. C'est quoi les sont les qui gèrent ça. Bazami njobe kunaongoza majengo hii, les travaux, peinture. Ni beau. Ni kazi yabo. On ne doit pas me voir en ville. Ababashi unaona mimi ville. Na mango ma peinture, na ma brosse. Avec des boîtes de peinture, des brosses. Chercher des entrepreneurs. En train de chercher des entrepreneurs. Ça ne me regarde pas. Il a ina mambo yangu ile. Haina kazi yangu mie. Il faut venir me voir pasteur. Usikuwa kunyona kuniomba mpenzi ile bakia kanisa. Non, va voir wewe ndio unabazamini. Est-ce qu'on se comprend? Moi je m'occupe de la parole de Dieu. Kazi yangu ni kuhubiri neno. Mais le bien de l'église sont les administrateurs. Mali ya kanisa benye kuichunga na kuiongoza ni bazamini. Je n'ai rien à faire à ça. Ila ina kazi yangu. Le bien de l'église. Mali ya kanisa, bitu ya kanisa. C'est comme on aura aussi une radio. Iko saa radio tutakuwa nayo. Ça fera partie du bien de l'église. Nayo ni kitu ya kanisa. On peut avoir une imprimerie. Est-ce qu'on a une imprimerie? Itakuwa bien ya kanisa. Ça sera un bien de l'église. L'église a ses biens. Kanisa iko na bitu yake. L'église a ses propriétés. Kanisa kuna mali yake. Le terrain ici, c'est une propriété de l'église. Impango ni ya kanisa. Et c'est honorable. Na ni mambo ya heshima wakati kanisa una bitu yake. Et nous remercions le Seigneur. Na tunashukuru Mungu parce qu'il nous a aidé à l'honorer. Ndio tusaidia tumuheshimu. On peut avoir des projets financiers. Unaweza kuwa na maprojet ile naomba fedha. Ici j'aime qu'on fasse attention. Napenda mushikie mzuri pa imambo. Le bien de l'église. Mali ya kanisa, bitu ya kanisa. Même des projets. Hata maprojet ya kanisa. Ça constitue le financement de l'église. Kanisa ndio napaswa kutosha fedha ndio ya kufanya ile maprojet. Kufanya ile mambo. Ou les investissements de l'église. Kufanya makazi yote ya kanisa. On a investi pour avoir ce bâtiment. Tulitoa franga juu ya kuyenga hii bâtiment. C'est l'investissement de l'église. Ni kanisa ndio inajijengea. Quand nous aurons notre radio. Wakati tuko na radio yetu. Elle fera partie de notre investissement. Ni kanisa ndio lijijengea. Nous sommes différents des commerçants. Tunachana na bafanya biashara. Quand un commerçant investit, wakati mfanya biashara anaweka franga yake mambo fulani, c'est pour tirer des dividendes. Ni jua patie mo mafaida. C'est rentable. Ile biashara inapasha imuletee kufeza. C'est l'inverse. Lakini hapa haina vile. Aujourd'hui il y a un mensonge. Leo kuko bongo moya. Les églises sont appelées ASBL. Makanisa banaanza kuita ASB. Kusema bafukuzie franga. Haina na kifukuzio ya franga. C'est une abréviation qui signifie ni abréviation inasema association sans but lucratif. Ya batu wenye haina shabaya yo haina franga. Mais je suis scandalisé. Lakini niko na kwaza. Je vois des bus d'église qui font les transports. Niko naona mabus ya makanisa ile alisema ina bifuzio ya franga mais yeye kunafanya transport. L'État peut faire ça. L'État anaweza kufanya ma transport. Mais pas une église. Hapana kanisa. Même notre radio. Ata radio yetu hii. Il n'y aura pas de communiqué. Hakutakuwa ma communiqué nécrologique nini juba tuwalipe hapana. C'est sans but à 100%. Haina pale jua ituilete fedha hapana. Mais nous avons investi dans le royaume. Lakini she tuliweka akiba yetu mufalme. Pesa yetu mufalme. C'est ça la différence. Njoo chanisho yetu na ile makanisa iki. Il y a des gens qui ont investi dans le monde. Kuko batu baliweka akiba mu dunia. Mais nous on a investi dans le royaume de Dieu. Lakini she tuliweka mufalme wa Mungu. Ce sont des investissements sûrs. Ni maakiba ya kweli. Plus tard, on peut voir un projet, par exemple, une imprimerie. C'est un investissement. Mais pas pour imprimer des livres à vendre. Des brochures à diffuser gratuitement. L'église a ses biens. Nous
Nous avons ce bâtiment. Nous avons des véhicules appartenant à l'église. Et nous avons nos propres véhicules que l'église nous a donnés. Ça c'est pour moi, ma femme et mes enfants. Ça c'est pour l'église. Je peux utiliser le véhicule de l'église. Mais je ne peux pas donner le véhicule de l'église à mon fils. Mon fils va utiliser mon propre véhicule. Mais moi je peux être là. Si je suis coincé, je peux aussi demander aux administrateurs. Est-ce que je peux avoir la Jeep pour aller au deuil à Colombie? Ils doivent autoriser. Ah, ce pasteur est dans la Jeep. Les pasteurs doivent aller avec la Jeep à Colombie. Mais ma Jeep, je vais mettre le carburant et puis je pars. Sans demander à personne. C'est le respect à l'égard de biens communs. Et nous devons bien gérer ces choses chez Beauté. Nous devons bien utiliser ces choses. Ce sont de biens communs. Si l'église est l'église, tu vas cogner un arbre? Non, non, non. Apana. Non, non, non. Apana. Si l'église va réparer le véhicule, tu vas aller faire ça avec ton propre véhicule? On doit respecter ça. Moi j'avais dit, ces instruments ici sont ici pour la gloire de Dieu. On n'a pas acheté ça pour amener ça au deuil. C'est destiné au Seigneur. Ce sont le bien de Dieu. Et on doit respecter ça. Parce que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Il y a aussi le fonds de l'église. Le fonds de l'église. Nous avons investi dans le royaume. On ne fait pas les commerces. On ne fait pas les transports. Il n'y a pas un champ de l'église. Je peux avoir mon champ. Je peux avoir mes minibus. Avoir un kiosque. Mais l'église n'a pas ces choses. Ce magasin appartient à l'église. Les bus de transport de l'église. Non, non. Pana. Non, non, non. Pana. Et l'église a ses fonds. Maintenant Dieu a un plan pour le fonds de l'église. C'est pourquoi il y a les dîmes, il y a les offrandes, et il y a les dons volontaires. Tout ça, ça fait partie de l'argent de Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Il y a des dîmes. Il y a des offrandes. Il y a des dons. Et Dieu agit à tous les niveaux. Je dis bien que Dieu agit. Dieu agit, frère. C'est Dieu qui a ordonné. Pour les enfants de Dieu. Sont des ordres de Dieu. Et ils obéissent. Regardez quand la pandémie a commencé. On était tous désemparés. Les églises ont bougé. Beaucoup d'églises envoient des messages. M-Pesa, Airtel Money. Dit d'après Dieu, apporter les dîmes à la maison de Dieu. Quand les gens nous posaient des questions,
Dit allez à l'église, il y a une sentinelle. Oh, tutaleta je franga masada mwende kanisa huko ndugu wanachunga kule. Atakuwa na hangaika. Il y a des frères qui venaient eux-mêmes pendant la ndugu walikuwa nakuwa kwa kanisa huko kuleta machukumi. Wakati wa pandemie akukukua ibada. C'est du mambo ya Mungu. C'est l'affaire de Dieu. On a reçu beaucoup de messages à RTL, non, on va faciliter, il n'y a pas de frais. Dieu n'a pas prévu ça. Allez à l'église. Même le frère qui vient à la maison dit, va déposer à l'église. C'est que Dieu a prévu apporter les dîmes à la maison. Et ça a bien marché. Parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de scandales avec cette histoire d'argent. Frère m'a dit, il y a trois choses qui sont un danger pour tout homme de Dieu. Il y a les femmes typifiées par Samson. L'argent vu par Balaam. Et la popularité avec Saül. Mais frère lui-même dit, je faisais très attention à l'argent. Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, ce sont des scandales dans le royaume. Je ne parle pas de dénomination. Regardez la tendance dans beaucoup de groupes aujourd'hui. Surtout les gens de la fausse doctrine. Tu vois, la parole de Dieu, chacun la comprend d'après la condition de son cœur. Si quelqu'un a l'esprit de cupidité, il va trouver des justifications dans le message. Mais si quelqu'un est droit de cœur, il comprendra les choses de la bonne manière. Si tous les gens de tonnerre, vous avez des pasteurs uniques. Il n'y a pas d'associé. Il y a seulement le président des diacres. Donc, les anciens sont déjà éliminés. Quand il est absent, c'est le président des diacres qui reste avec l'église. Ce qui est faux. La responsabilité est confiée aux anciens, pas au président du diacre. Vous voyez ça? Et puis, une citation. La dîme, c'est l'argent du pasteur. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ni bongo, ni bongo, ni bongo. Les dîmes, les offrandes, c'est l'argent de Dieu. Chekumi na sadaka ni franga ya Mungu. Frère Branham condamnait les dénominations. Il parle, vous faites les commerces pour payer le pasteur. Dieu n'a pas prévu ça. Payez vos dîmes et le pasteur sera payé. Ça fait deux choses différentes. Payer les dîmes et le pasteur sera payé. Il n'a pas dit que l'argent des dîmes c'est l'argent du pasteur. Vous payez les dîmes et le pasteur sera payé. On doit bien comprendre les choses. Je vis dans les enveloppes du message. À la fin du culte, on prend toutes les enveloppes de dîmes. On ne les ouvre même pas. On remet ça au pasteur. Ça, je peux pas. Ce sont des scandales dans le monde.
S'il n'est pas là, c'est sa femme qui récupère. Bibi yake jo eko nabeba masadaka kumwisho ibada. Na chekumi. La dîme pour le pasteur. Asema chekumi ni kumpa pasteur. Les offrandes pour l'église. Masadaka ndio itabaki kanisa. On n'ouvre pas l'enveloppe. Hakuna kufungula ma chekumi. Ça sera que cupidité ça. Ile ni tamaa ya franga. Et c'est faux. Na ni mubaya. Branham n'a jamais fait des choses comme ça. Branham afanya vitu hivi. Il avait un salaire. Alikuwa na mshahara yake. Frank avait un salaire. Frank alikuwa na mshahara yake. Frank dit, si je prenais toutes les dîmes, kama mimi nabeba machekumi yote, mais je serais un millionnaire. Sitakuwa millionnaire. Dit, j'ai tout investi dans le royaume. Niliacha yote mu ufalme wa Mungu. J'ai tout investi. C'est ça un homme de Dieu. Mufalme wa Mungu ndio mtumishi wa Mungu vile anafanya kufanya. Sont des investissements sûrs. Ni ma ya hakika. Quand vous investissez dans le royaume de Dieu. Wakati unaweka akiba yako mu ufalme wa Mungu. L'égoïsme à outrance. C'est une folie. Les dîmes, on les apporte dans la maison de Dieu. Ça fait partie des fonds de l'église. Maison de Dieu. On ne paye pas ça chez les pasteurs. Ce n'est pas son argent. Quand tu n'as pas payé, tu as volé Dieu, tu n'as pas volé le pasteur. Tu voles Dieu, tu n'as pas volé le pasteur. C'est l'argent de Dieu. Quand les gens croient, sont des croyants, ils peuvent payer la dîme. Dans une campagne d'évangélisation, ils sont des païens. C'est une honte aujourd'hui. Même parmi les gens du message qui prêchent en plein air. À la fin, non, c'est une honte. Dieu n'a pas prévu ça. C'est une affaire de croyants qui viennent à l'église. Dans l'église, parfois on a honte. Un jour j'ai voyagé vers Likasi dans un bus. Quelqu'un entre. Avant le démarrage. Prions Dieu. Il a prié. Il commence une prédication. Le bus démarre, il est là. On arrive au niveau des arbres. Et comme les gens ont peur des accidents, je vais prier pour vous. Pour que vous arriviez à destination. Et il faisait passer un petit sac pour récolter les offrandes. Moi je regardais. J'étais triste dans mon cœur. Et lui, là, il jette l'opprobre à Dieu. Quand il a eu son sac, son petit sac là, il a fait une prière de protection. Et les gens dans leur cœur, comme on a donné, Dieu va nous protéger. Nous allons bien arriver. Il n'y aura pas d'accident. J'étais triste. Quand Dieu appelle quelqu'un, il fera en sorte qu'il ne souffre pas d'indigence. Dieu prend soin de ses hommes. Ça ne sera pas un mendiant. Et on voit ça. Même parmi mon frère a eu un message. Même parmi le frère de ces messages. Au marché en train de prêcher. Au marché Lusonga. Du quoi gêné que je connaissais. Il prêchait les femmes. Collecter les poissons, donner les poissons qui partent. Il est phasé à Israël. Les femmes étalent les histoires pour vendre. Tu te mets à prêcher là-bas. Puis les jeunes allaient donner-lui des poissons et qui partent. Ils nous dérangent. Donc on doit faire très attention. On apporte ça à la maison de Dieu. Maintenant, c'est tout l'esprit qui est à l'œuvre. Un esprit. Et nous comprenons mieux les choses que le reste du monde. C'était déjà prophétisé.
ilitanguliaka kutabiriwa. Les faux docteurs, alimu babongo, même le faux, sont caractérisés par un esprit de cupidité. Kwa kubatambo wanakuwa na tamaa sana ya franga. Regardez quand il y a eu le tonnerre, wakati wa mingurumo, gens qui partaient, wale watu walikuwa natoka. Oh, nous avons récupéré tous les gros poissons. Oh, tunabeba ba makuta wote wa mkanisa. Ils se frottaient les mains. Walifurahi. On a tous les gros poissons. Tunabeba bote wale wanakala franga mkanisa. Parce qu'ils voyaient l'argent. Jubo shabaya bolikuwa ni franga. Nous, on nous appelait une église des étudiants. Ils walikuwa wanatuita kanisa ya wanafunzi. Et ils avaient de gros poissons. Je leur disais, vous avez l'argent, mais nous avons la parole. Nous avons la meilleure part. C'est le meilleur investissement. Ça, ça ne périra jamais. Et aujourd'hui, le temps a prouvé que nous étions partis du bon côté. Un esprit de cupidité. Prenons 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. Dieu nous a aidés, peut-être dans 10 minutes on arrête. 2 Pierre chapitre 2, le verset 2, 1 à 2. Vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. De Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement de sectes pernicieuses et qui, rien le maître qu'ils ont racheté, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité. Par cupidité. Regardez dans Thessaloniciens, je peux retrouver rapidement l'écriture. Ça me vient à l'esprit. Quand Paul parle, 1 Thessaloniciens, je crois. 1 Thessaloniciens, oui. Chapitre 2. Le verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité mobile. Et Dieu en est témoin. Paul engage Dieu. Le Dieu qui sonde les cœurs. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un pense qu'il est appelé au ministère, il doit vérifier ses motivations. Celui qui vous a appelé, quelle est votre motivation? Un homme de Dieu ne va pas pour gagner l'argent. Il a un souci de salut des âmes. Parfois c'est triste.
Quelqu'un dans le missionnaire, il pêche, n'a rien reçu. Et il commence à tonner. C'est une honte. Il s'irrite. La cupidité. Si quelqu'un veut gagner l'argent, il y a des affaires. Mais pas dans le royaume de Dieu. Ici, nous investissons dans le royaume de Dieu. Paul engage Dieu. Dieu est témoin. Dieu est témoin. De Dieu qui sont des querelleurs. Et dans Jude 11, il est parlé de l'égarement de Balaam. Un faux prophète. Il a utilisé son nom pour gagner l'argent. Ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un a un don et il gagne beaucoup d'argent avec ça. Les dons de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'argent n'est pas la principale motivation. Ça a égaré beaucoup de gens. Et Jude parle de cet esprit à la fin de la grâce. Ça se passe maintenant. L'égarement de Balaam. C'est quand quelqu'un s'engage dans cette voie, impossible de le ramener. Astaroudia. On ne peut plus le ramener. Dieu a utilisé une bête pour tenter d'aider le prophète égaré. Mais il a poursuivi son chemin. Quand nous disons ça, parfois nous minimisons. Imaginez un homme normal. Une bête lui parle. Mais Satan Zambio. Mais il va fuir. Mais Balaam a engagé avec une bête. Dis, ne suis-je pas ton cheval? Ne pas monter chaque jour? Ne vois-tu pas le danger qui est devant toi? Un prophète aveugle. La bête avait plus de discernement que le prophète. Il a eu la vie sauve à cause de la bête. C'est une... Il n'y a pas de retour. Quand quelqu'un saisit par ça, il peut voir la vérité. Et il ne peut pas rentrer pour autant. C'est compliqué. L'égarement de Balaam. Et aujourd'hui, il utilise des hommes. Vous parlez aux hommes. Mais ils n'écoutent pas. L'égarement de Balaam. On ne tire pas de projet avec un nom de Dieu. Ça n'existe pas. On a reçu gratuitement. Même s'il n'y a pas d'argent, on continue à prêcher l'évangile. Ce n'est pas la principale motivation. Quand quelqu'un réagit vis-à-vis de ça, son cœur est faux. Il doit faire attention. Il risque de mal finir la course. Il y a des garde-fous. Il y a des administrateurs pour gérer ça. Pour que les hommes de Dieu soient loin de la chose. Même le pasteur lui-même. Loin de la chose. Ce n'est pas une gestion d'argent.
Aina kazi yake ya franga. Je peux prendre une décision sur un frère. Naweza kamata mpango juu basaidie nduku. Mais quand je suis concerné, kama ni mambo yangu mimi moya, je m'adresse aux administrateurs. Niko naambia bazamini. Je me dis, eh, frère kapata l'argent. Kapata unipatie makuta hapana? Non, non, non. Hapana, hapana. Je pose mon problème aux administrateurs. Taonesha bazamini mambo niko nayo. Même eux-mêmes, ils ne peuvent pas se servir. Ils gèrent ça avec crainte. Parce que chacun répondra. En tant que prédicateur, je serai jugé pour ce ministère que Dieu m'a donné. Chacun, un ancien, un diacre, comment est-ce que vous avez géré l'argent de Dieu? Mais ils répondront pour ça. À la fin, nous avons un patron sévère. Comment est-ce que vous avez pu gérer mes fonds? Les dîmes, vous gérez Dieu. Vous avez géré ça comment? Des comptes à rendre. Un homme de Dieu, il doit être prudent. Ça, c'est un danger. Quand il y a un danger, je dois m'en éloigner davantage. Je ne peux pas me rapprocher du danger. À moins que tu sois insensé. Tu vas avec une femme, une prostituée, alors que tu es croyant, mais tu dois la fuir. Je vais lui rendre visite. Je vais lui parler du message. C'est vrai, hein? Et tu seras étonné. Tu dois la fuir, tu dois aller loin. Même dans notre vie personnelle. Il y a des frères pasteurs. J'ai $1000 de chungie. Dis, pasteur, j'ai $1000, tu peux garder ça pour moi. Je refuse à pas, frère. Non, non, frère. J'ai toujours refusé. Je ne veux pas être tenté. J'ai refusé. C'est pas mon travail. Je refuse ça. Oh, je veux garder. On n'a pas ta mambo et puis tu dépenses sur cet argent. Oh, je vais rembourser. Le frère arrive, frère, monsieur frère. Mon argent. Tu commences à le mentir, dis ma femme n'est pas là, il faut qu'elle soit là. Tu mens maintenant. Ne prenez pas de risques. Un homme doit être sage. Même ceux qui gèrent, il faut prier pour eux. Parce qu'ils répondront pour ça. Même vous aussi. L'argent que Dieu vous donne là. Mais tu répondras. Comment tu as géré cet argent? Je parle avec un frère. Sa femme l'accuse. Dit pasteur. Il court derrière il courtise le prostitué. Mais il vient ici. Il chante dans le groupe. Mais il court après les prostituées. Il y a des gens parfois à Takoufwa. Il y a des gens quand ils meurent, alors qu'on ne le savait pas, il avait une mauvaise vie, une vie impure. Le salaire du péché. Mushara wa zambi. Je l'ai regardé. Je frère. Dis frère. Dis-moi la vérité. Tu ne l'as pas couché gratuitement. Je ne lui dis pas. Tu as payé. Tu as payé combien? Il commence à rire. Si celui-ci est mort. Je n'ai pas vu de remords en lui. Tu connais Ozuni? Oh pasteur, je ne peux pas te dire. Donc toi, tu as l'argent à donner à une prostituée. Pour acheter une maladie. Il faut être profane pour faire ça. On n'a pas choix pumba fusana ndio ufama mbavili. La sœur dit, parce que je suis malade. Il ne me donne pas l'argent pour l'hôpital. Mais il a l'argent qu'il donne aux prostituées. Donc tu payes l'hôtel. On n'allait pas hôtel. Tu payes aussi la prostituée. Et tu viens ici. Qui ne croit pas? Et tu attends Jésus. Détrompe-toi. Tu déranges la marche de l'église. Et tu paieras pour ça. Même l'argent que vous recevez, vous devez utiliser ça correctement.
Frère Branham croise quelqu'un. L'homme lui dit, paye-moi une bière. Il demande au frère Branham. L'argent que j'ai provient des dîmes des enfants de Dieu. Je ne peux pas te donner ça comme un pombe. Je ne peux pas te donner cet argent pour que tu ailles payer la bière. Tu es révérend. Excusez-moi. Une fois, j'avais écouté un prédicateur profane. On était mélangés. Dit l'argent dit c'est l'argent des prédicateurs. Même si je paye un ballon chez moi, ça c'est profane. Tu payes un ballon avec l'argent des dîmes. Mais tu répondras devant Dieu. Tu répondras devant Dieu. L'esprit de qui pudit. On a vu dans ce message. Écoutez, la dîme c'est pour les prédicateurs. Quand il y a l'argent, il prend toutes les dîmes. Comme le 4 divisé par 4. Frère, c'était un combat. Nous avons combattu. Dit non, frère. C'est faux. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. On investit d'abord dans le royaume. Pour l'avancement du royaume. C'est la priorité zéro. Le royaume de Dieu d'abord. C'est pourquoi les chrétiens soutiennent l'œuvre de Dieu par le paiement régulier de leur dîme. J'étais avec une pensée générale. Vous voyez, si vous avez des difficultés pour payer ça, tu ne vas pas prospérer. C'est comme aujourd'hui. Observez votre mari. Comment il traite son père et sa mère. Et tu peux comprendre beaucoup de choses. Tu vois qu'il maltraite ses parents. Toi, sa femme. Même si tu payes les vêtements, il est faux. Il te ment. Regarde comment est-ce qu'il était ses pauvres parents. Ne sois pas distraite. Si tu es une chrétienne, aide-le, aide ton mari. Chérie, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Tu imagines, mais tu n'aides pas tes parents, je ne refuse pas. Tu dois aider aussi tes parents. Ça fait partie de la parole de Dieu. Tu as des problèmes avec les dîmes. Dis-moi, parce que quand tu ne veux pas, tu es un voleur. Est-ce que tu sauras donner un don? Faire un don? Qui est volontaire. Comme on le fait, offrande volontaire pour acheter utaleta. Est-ce que tu sauras donner ça? C'est pourquoi un chrétien, il a un souci. Comment plaire au Seigneur. Et quand vous avez ça, Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Il y a des écritures. Mais un chrétien peut aller même au-delà de ça. Regardez David. C'est un roi. Moi David. Je gardais les troupeaux de mon père en brousse. Dieu est venu me ramasser pour en faire un conducteur. Je suis dans un grand palais. Et l'arche de Dieu est sous temps. Pas question. Il n'a pas rassemblé tout le monde. Lui-même, il a pris l'initiative. Dieu traite avec les individus. Il n'a pas lu ça quelque part.
Ce n'est pas juste. Haina mzuri. Un chrétien, il est attentif à tout ce qui est autour. Mukristo yuko nafanya ngalisho sana kubile byote ko pembeni yake. Peut-être Dieu t'a donné un peu de moyens. Lakini Mungu alikupa ko franga. Mais il y a un frère à côté. Uko nduku mwa pembeni yako. Et tu vois qu'il souffre. Unaona kusema yuko nateswa huyu. C'est ton voisin. Ni voisin wako. Ou c'est du quartier. Au ni nduku wa mkartier yako. Yashikumuona pana. L'autre ne l'a pas vu. Mais toi tu l'as vu. Et tu as deux moyens. Na uko na namna kwenda kumsaidia. Tu ne peux pas rester insensible. Hawezi ubakia bila kumsaidia. La Bible dit. Biblia inasema. Pratiquons les biens. Tutende mema. Comme tu as un moyen. Quand on a le moyen. Envers tous. Kutenda watu wote. Mais surtout. Lakini zaidi. À l'égard de nos frères dans la foi. Ndugu yetu katika imani. Est-ce que moi j'ai pas vu cette écriture? Oh mon argent. Pourquoi Dieu t'a donné cet argent? C'est pas pour toi et tes enfants. Il y a aussi l'église. C'est aussi pour l'église. C'est comme on pas que dit. Si tu ne peux pas les dîmes, est-ce que tu peux aider un frère? Tu voles Dieu. Si tu es capable de voler Dieu, est-ce un frère que tu vas aider? Mais je vous dis que Dieu est à l'œuvre. Parfois je reçois des témoignages. C'est Mungu asifiwe. Dieu soit loué. Frère, militaire sur ça. Dit frère, j'ai beaucoup souffert. Mais un frère que je ne connais pas très bien. Mais un frère, il m'a donné cet argent. Il va te débrouiller. Que Dieu soit loué. C'est gratuitement. Mais un chrétien doit travailler. Ne vivez pas en désordre. Oh, le pasteur a dit. Un chrétien c'est un travailleur. Mais chacun essaie de vivre sauti ya Mungu yote. Et kila mtu doit vivre toute la parole de Dieu. Dieu agit par son église. Mungu anatenda kupitia kanisa yake. Et ça fonctionne très 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 bien. Na Biblia inafanyika mzuri sana. Regardez frère Franck. Ndugu Frank. Il ne demande jamais l'argent. Alombaki fedha. Mais jusqu'à ce jour. Lakini paka na leo hii. Il envoie les choses dans le monde entier gratuitement. Anatumiaka makanisa bitu bia bure tu. Mais Dieu a touché le cœur des frères. Ni Mungu aligusa banduku pamwile kanisa. En dehors de dîmes. Kutosha kwa machekumi na masadaka. Il y a des gens qui sont allés très loin. Uko batu walifanya zaidi. Qui ont pensé à l'œuvre de Dieu dans leur testament. C'est du jamais vu. Il n'y a pas d'écriture. Moi par l'homme à écriture, vous savez pas wapi. Vous qui demandez les écritures. Mtu anakumbuka Mungu na matestament yake. L'œuvre de Dieu dans le testament. Mutestament yake asema hii mtampatia Mungu. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Ni Mungu ndio aligusa moyo wake. Même la dîme n'est pas obligatoire. Mais pour un chrétien, c'est un ordre. Ça va, c'est un sujet compliqué. De parler sur l'argent. Même frère Franck, quand il a écrit, à ses militaires sur ça, j'ai beaucoup souffert. Mais c'est bon comme ça. Nous ne sommes pas ici pour l'argent. Tout ce que nous recevons comme argent, nous investissons dans le royaume de Dieu. Et nous remercions le Seigneur parce que Dieu nous a aidés. Nous avons de bons administrateurs. Même nous-mêmes sommes très disciplinés. En matière d'argent, nous sommes très disciplinés et nous veillons les uns sur les autres. Mais il y a un esprit qui est à l'œuvre. Même dans ce message. Regardez ce que les frères ont fait. Les gens, ils ont utilisé ce message pour s'enrichir. Le frère Branham qui a apporté ce message, il a vécu comme un homme pauvre jusqu'à sa mort. Un homme qui était capable de déchirer un chèque de 2 millions de dollars. Pas 2 000 dollars. Chèque à 2 millions de dollars. Pas 2 millions. 2 millions. Il prie pour quelqu'un. Il y avait beaucoup d'argent. Il lui remet un chèque de 2 millions. Il 2 millions de dollars. Mais toi, avec ton nom de guérison, tu ramasses l'argent partout.
Tu mourras comme Géasi. Tu auras la lèpre. Mais la lèpre de l'âme. Tu es mort depuis longtemps. On ne vient pas ici pour chercher. Ce n'est pas notre motivation. Et nous engageons Dieu. Chacun doit engager Dieu. Soyez très bien géré. Et ceux qui gèrent sont les administrateurs. Les choses de l'église appartiennent à l'église. On ne doit pas les trouver chez moi. Même les documents de l'église ne sont pas chez moi. Si je meurs, ne venez pas déranger ma femme. C'est entre les mains des administrateurs. Moi, j'ai seulement ma Bible. Et c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est bon comme ça. Ah, on a bien compris. Et quand on respecte ces choses, nous avons la paix. Selon Dieu. Et ça, vous ne trouverez pas ailleurs. C'est pourquoi parfois on a des difficultés avec les gens qui ne comprennent pas. Au niveau des amis, au niveau de la famille. Je peux conseiller un ami. Kazadi, tu as une grande église. Prête-moi l'argent, je vais faire les affaires. Il pense qu'on est dans la dénomination. Je prends, je lui donne. Non. Non. J'ai mon salaire. C'est eux qui calculent ça. Il faut avoir des gens qui comprennent les affaires. Même le coût de la vie. Ce sont des groupes d'affaires. C'est pas n'importe qui. Ils ont le sens du coût de la vie. Qu'est-ce qu'il faut? Le minimum par exemple. Que le Seigneur vous bénisse. On est dans le bon. Comme ça, mercredi et jeudi, si Dieu le permet, nous allons parler de l'ordre pendant le culte. Et dimanche prochain, avant le vote, on peut parler de le 9 dons de l'esprit. Et après le vote, je reviendrai sur le ministère peut-être pendant une semaine ou 2 semaines. Et on aura fini avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remets le service à notre frère jeune. Excusez-moi.